Long de 500 mètres pour l'arpenter, il vaut mieux s'équiper. À La Réunion, le piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Chaque coulée de lave transforme le paysage. Il y a plus de 300 ans, cette roche noire a permis à une forêt dense de s'étendre. Frédéric connaît la végétation de son île par cœur. C'est une végétation qui sera marquée par les coulées de lave assez récentes. Parmi les premiers végétaux qui vont coloniser la lave, tu as ces mousses. Là, à chaque nouvelle ouverture du sol, il y aura une espèce qui va se précipiter, comme la nature a horreur du vide. On marche sur de la lave massive, qu'on appelle aussi la lave cordée, parce qu'elle fait des lignes comme ça. Elle s'écoule d'une manière très lente et visqueuse en formant des petits paliers qui va laisser des petites fentes qu'on va appeler ça la lave cordée. Parmi la végétation luxuriante se cache un tunnel façonné par une éruption de lave il y a 250 ans. Vincent, spéléologue, emmène Frédéric découvrir les entrailles de la Terre. Opérationnel. Ok, on met aussi les gants alors? Les gants peuvent servir aussi en cas de chute, tu seras bien content de les avoir. Waouh. Déjà l'entrée impressionne, hein? Attention à pas glisser là. Hop. En 1968, il y a eu un petit incident à La Réunion, dans l'ouest de l'île. Un monsieur a tué un gendarme. Et en fait, c'est l'histoire de la plus grande cavale de La Réunion, c'est-à-dire qu'il est resté en cavale pendant 7 ans. Et il se trouve que 7 ans plus tard, il a été retrouvé dans ce tunnel où il avait établi son dernier refuge. Voilà, donc d'où la caverne des gendarmes. Au niveau du nombre de tunnels, on en a sur toute l'île, étant donné que tout est volcanique. On en retrouve partout de différents âges, de plusieurs centaines de milliers d'années, comme des très récents. C'est vraiment une multitude, 80 de répertoriés et, en vrai, des centaines et des centaines. Les tunnels de lave, ils vont se former pendant l'éruption. Donc une éruption dure en moyenne 15 jours sur le piton de la Fournaise. On pourrait éventuellement comparer ça peut-être à une rivière qui gèle en hiver. Donc en fait, petit à petit, ça va geler par les côtés jusqu'à se rejoindre. Donc il faut imaginer en quelque sorte un refroidissement par l'extérieur qui va en fait permettre à la lave de couler à l'intérieur et à des vitesses très très importantes. T'as vu Fred, du coup, toutes ces parois complètement lisses. Donc en fait, faut imaginer la lave qui dévale à l'intérieur du tunnel à des vitesses qui peuvent atteindre 70 voire 80 km/h. Et ce frottement, en fait, va faire tellement monter la température sur la friction que ça va transformer la silice, donc le sable qu'il y a dans la lave, en verre. Donc ça, c'est communément ce qu'on appelle de la lave émaillée, un émail. On peut se sentir vraiment encore plus humble face à cette nature sauvage quand on est dans un tunnel. Et imaginer toute l'activité que ça a pu générer pour sa création.